Âgé de 57 ans, notre invité est le secrétaire exécutif en charge de la propagande et de la communication du PDCI-RDA, parti qui vient de célébrer ses 75 ans d'existence. Homme d'affaires prospère, politique aux dents longues, l'ex-ministre du Commerce est l'un des premiers candidats à avoir déclaré son intention de briguer la magistrature suprême en 2025. Qui est l'homme, loin des affaires et de la politique? Jusqu'où il est prêt à aller? Qu'est-ce qui le caractérise? Pourquoi veut-il diriger la Côte d'Ivoire? Quelle est sa vision du pays? Quels sont les enjeux de la Côte d'Ivoire de demain? Autant de questions que nous soumettrons sans réserve à Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose d'envoyer à nos téléspectateurs de suivre ce portrait. Marié et père de 3 enfants, notre invité du jour est l'actuel secrétaire exécutif chargé de l'information, de la communication et de la propagande et porte-parole adjoint du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Après une enfance passée entre Abidjan et Dabakala, ville natale de son père Pierre Billon, Jean-Louis Billon, ou GBL pour les intimes, commence ses études secondaires au Collège moderne d'Abidjan 2, actuel CMA d'Abobo, et ensuite au lycée garçon de Bajarville avant de poursuivre ses études en France, où il obtient une maîtrise en droit des affaires à l'Université de Montpellier, puis un master en affaires internationales à l'Université de Floride. Il commence sa carrière à Milwaukee dans le Wisconsin en tant que directeur des ventes de la société Grasse Cocoa. En 1995, il rentre en Côte d'Ivoire et intègre le groupe familial Sifka comme secrétaire général, pour finalement devenir directeur général du groupe en 2000. Après la mort de son père, Jean-Louis Billon lui a succédé comme président du conseil d'administration de Sifka et de Sifcom en décembre 2001. Il a été le maire de la commune de Dabakala en 2001 à 2013, date de son élection à la présidence du conseil régional du Hambol, un poste qu'il occupera de 2013 à 2017. Jean-Louis Billon a par ailleurs été le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ex-vice-président de la Chambre régionale de l'UEMOA et également vice-président pour l'Afrique de l'Ouest de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones en 2004. Au titre de ces diverses fonctions, Jean-Louis Billon a été membre du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, en plus d'être membre de multiples organismes professionnels, y compris la Fédération des industries et services de Côte d'Ivoire et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Il a occupé le poste de ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME de 2012 à 2013. Le sport est également un milieu qui n'est pas inconnu de l'homme. À son actif, le poste de président du Comité national de soutien aux éléphants de 2007 à 2010, une activité de mobilisation des populations ivoiriennes autour de toutes les équipes nationales éléphants et de réflexion pour la professionnalisation et la prise de conscience de l'apport du sport dans le monde économique. Il est également le président du conseil d'administration de Spécial Olympique Côte d'Ivoire, qui est un programme international de sport pour les personnes ayant un handicap intellectuel. Ses ambitions présidentielles, la vie de son parti, le renouvellement de la classe politique, autant de sujets sur la table de sans réserve à aborder. Jean-Louis Billon, sans réserve, que vous inspirent les notions de courage, notamment de courage en politique? Je pense qu'il faut du courage en politique, surtout du courage de ses actes et de ses opinions. Parce que beaucoup trop de politiciens ont la langue de bois, n'assument pas ou ont peur d'agir et ça freine. Peut-être courage aussi de ses ambitions, parce qu'on vous reproche de ne pas avoir le courage suffisant et l'engagement de vos ambitions. Pourtant, elles sont affirmées, puisque je suis un des premiers, pour ne pas dire le premier, à annoncer ma candidature pour 2025. Donc, je pense que la période est mûre et je le fais très longtemps à l'avance. Et justement, le disant Jean-Louis Billon, le 20 septembre dernier, sur l'un de nos plateaux, vous semblez décidé, assuré de vos forces, et vous annoncez votre candidature justement à la présidentielle. 8 jours après, c'est-à-dire le mardi 28 septembre précisément, vous vous rendez à la résidence d'Henri Konan Bédié, vous déclarez être allé présenter vos excuses à l'ancien président ivoirien. La question est la suivante: est-ce qu'un candidat à la présidentielle, sûr de lui, va présenter ses excuses au président de son parti? Ça dépend pourquoi j'ai présenté mes excuses. C'est que beaucoup de titrologues ont pensé que c'était des excuses par rapport à ma candidature. Il n'en était rien. C'est ce qui est entré dans la mémoire collective. Oui, mais bon, il n'en était rien parce que
il y a trop de titrologues en Côte d'Ivoire et ça, c'est quelque chose que je dénonce et que je regrette. Mais la raison pour laquelle je présentais les excuses, c'était pour dire je ne compte pas être président du PDCI ou bien dégager les anciens, comme certains sont allés raconter au président. Donc s'il y a eu cette interprétation, je le regrette, mais ce n'est pas du tout ça. Moi, je mise sur l'avenir, j'investis sur l'avenir et je parle d'avenir en 2025. Peut-être aussi que certains observateurs ont l'impression que vous êtes coutumier du fait. En 2020, vous présentez votre candidature à l'investiture du PDCI à l'élection présidentielle. Vous la retirez en juin 2020 et apportez votre soutien au candidat désigné par le parti. Que feriez-vous si le scénario se reproduit en 2025? Il faut reprendre 2020. En 2020, je n'avais pas encore posé ma candidature. J'avais simplement dit, je compte poser ma candidature. Vous en aviez l'intention. Mais j'attends de connaître la position du président Henri Konan Bédié, qui a donné sa position tard, et c'est comme ça que j'ai dit, à ce moment-là, je m'incline. Mais sinon, j'aurais présenté ma candidature. Est-ce qu'après ce plateau, ou d'autres plateaux que vous ferez, parce qu'en ce moment, vous faites le tour des plateaux télé, autant le dire, est-ce qu'après ces plateaux télé, ou ces sorties médiatiques, vous n'irez pas encore une fois vous excuser chez Henri Konan Bédié? Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2025. Point trait. Un point très d'accord, mais il faut que vos actions parlent pour vous, Jean-Louis Billon. Est-ce que votre discours ne porte pas finalement la marque de la féodalité vis-à-vis d'Henri Konan Bédié? Est-ce que vous vous sentez comme un obligé d'Henri Konan Bédié? Pour certaines choses, oui, nous sommes obligés de notre président du parti. Mais en ce qui concerne l'avenir de la Côte d'Ivoire, je dis j'investis sur l'avenir et je suis candidat pour l'avenir. Avec son soutien, avec sa bénédiction. Et lui-même encourage les ambitions. Il attend, il souhaite qu'il y ait d'autres candidatures et le parti va déterminer son choix pour 2025. Donc si Henri Konan Bédié est candidat pour 2025, vous vous retirerez? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je ne pense pas et je ne souhaite pas qu'il soit candidat. Mais s'il a bien qu'il est candidat... Tout comme je ne souhaite pas que Alassane Ouattara soit candidat, tout comme je ne souhaite pas que Laurent Gbagbo soit candidat. Je pense clairement que 2025, on tourne la page, on ouvre un nouveau chapitre pour la Côte d'Ivoire. Jean-Louis Billon, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des désaccords sur certaines idées, certains sujets et prises de position, en désaccord avec le PDCI et son président? Ça vous est déjà arrivé? Oui, et je le lui ai exprimé, mais entre lui et moi. Il n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Le cas du CNT, par exemple? Le CNT, on n'en a jamais parlé. À l'époque du CNT, je rappelle que vous étiez toujours secrétaire exécutif en charge de la propagande de la communication du PDCI-RDA, donc votre voix portait. Oui, mais je n'ai pas eu mon mot à dire là-dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas été consulté. On a un certain nombre de personnes qui n'ont pas été consultées. Je pense qu'il y a eu une stratégie qui a été choisie par le secrétaire exécutif en chef et nous n'avons pas participé. Et vous regrettez cela? Je regrette cela, oui, parce que j'aurais dit mon point de vue à ce moment-là. Et ce serait quoi votre point de vue à ce moment-là? Que ce n'était pas une bonne chose. Jean-Louis Billon, pourquoi l'opposition, finalement, après réflexion, ne s'est pas alignée derrière Henri Konan Bédié pour affronter Alassane Ouattara à cette présidentielle de 2020? Pourquoi n'avoir pas choisi cette voie plutôt que d'opter pour la désobéissance civile? Ce n'était pas plus simple de s'aligner derrière Henri Konan Bédié? Moi, je vais vous dire, je fais partie de ceux qui pensent qu'on aurait dû aller aux élections, faire campagne et remporter cette élection avec Henri Konan Bédié. Il y en a qui ont choisi autre chose. Bon, il faut en tirer les conséquences. Mais en toute honnêteté, je pense qu'on avait des chances de l'emporter. Justement, en parlant de conséquences, pratiquement un an après ces élections présidentielles, puis quelques mois après les législatives, les militants du PDCI-RDA attendent toujours que le président Bédié et le PDCI-RDA leur fassent le bilan, notamment de cette décision d'intégrer le CNT. Où on en est aujourd'hui? Écoutez, on va avoir notre congrès en 2022 et ce sera le temps des bilans et des conclusions. Aussi, à la faveur de cette présidentielle de 2020, le président Henri Konan Bédié, le candidat Bédié, n'a pas obtenu l'alliance de EDS portée par le président Laurent Gbagbo. Les militants du PDCI ont parlé de trahison. Est-ce que dans un tel contexte, le PDCI pourrait envisager une autre alliance avec Laurent Gbagbo pour la présidentielle de 2025? En politique, on n'exclut rien. Donc, nous ne sommes pas encore en 2025. Je sais que nous avons un objectif commun, c'est de faire partir le RHDP du pouvoir d'État. Donc pour cela, nous avons un adversaire commun. Donc les alliances sont possibles, mais bon. Les alliances sont possibles, donc toute alliance, vous êtes ouvert à toute alliance. C'est ce que vous dites? Pour la victoire, oui. Très bien.
Jean-Louis Billon, beaucoup d'Ivoiriens se préoccupent de la lassitude des vieux visages de la politique ivoirienne. Est-ce que vous partagez cela? Je pense que 2025, comme je l'ai dit, ce sera une nouvelle génération. Je le souhaite et je vais participer à l'avènement de cette nouvelle génération en politique. Ça vous arrange quand on parle de nouvelle génération? Ça m'arrange. Ça vous évite de faire un combat? Non, je n'ai pas peur des combats. Je n'ai pas peur des combats, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Nous avons eu 30 années de politique avec une équipe en place et on va commencer un nouveau chapitre avec une autre équipe, aussi bien dans l'opposition qu'à la gestion du pouvoir d'État. Donc vous êtes de ceux qui pensent que le monde politique et son manque de renouvellement est une maladie en Côte d'Ivoire? Disons que le renouvellement ne se fait pas suffisamment vite. Mais pour ma part, j'ai engagé des combats politiques très tôt. Vous avez rappelé mon cursus, et c'est depuis les années 95, dès que je suis rentré, que j'ai pris un engagement et que me suis mesuré aux élections, et je les ai remportées. Qu'est-ce qui vous a poussé, justement, à franchir ce pas, à vous lancer en politique à l'époque? L'envie de voir mon pays changer en bien. L'envie de voir mon pays avoir plus d'équité, plus de justice sociale, plus de réussite économique. J'ai enclenché la politique par l'angle économique avec la Chambre de commerce et d'industrie. C'était le départ. Pourquoi? Un pays est fort politiquement quand il est fort économiquement. Il faut avoir les moyens de sa politique. Tous les pays qui sont forts économiquement sont également forts culturellement, socialement, même dans le sport. Regardez les grandes nations qui s'affrontent aux Jeux Olympiques ou bien dans les sports collectifs. C'est toujours les mêmes, bien souvent. Jean-Louis Billon, si on vous demandait quelle est votre marque de fabrique, qu'est-ce que vous répondiez? L'engagement et la détermination. L'engagement et la détermination. Que pensez-vous, notamment, parlant d'engagement et de détermination, de la trajectoire politique de l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron? Bon, elle a été rapide, clairement. Maintenant, on va voir l'année prochaine s'il va pouvoir rééditer son exploit. Il a une histoire particulière. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de vous rêver en Emmanuel Macron de Côte d'Ivoire, par exemple? Non, pas du tout. En Justin Trudeau, peut-être? Déjà, je suis plus âgé que lui. Donc, il a le même âge. Pas seulement sur l'âge. Il a le même âge que mon dernier petit frère. Ils ont même année, même mois de naissance. Il a fini par accéder à la magistrature suprême d'un grand pays. Oui. Mais il n'est pas le premier. Il n'est pas le premier. La question, c'est est-ce que c'est des choses qui vous inspirent? Mais je pense que c'est une bonne chose pour un pays, d'avoir des jeunes aux affaires, parce qu'ils font bouger les choses beaucoup plus vite. Donc il vous a fait rêver? Non, pas du tout. Pas lui en particulier, non. Jean-Louis Billon, dans la politique en Côte d'Ivoire, on passe plus le temps à taper sur ses adversaires que de faire des propositions pour le bien-être, pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Qu'est-ce que cette observation vous inspire? Parce que malheureusement, beaucoup d'acteurs politiques n'ont pas de projet de société. Donc c'est plus facile de taper sur les autres que de défendre un projet de société et de le défendre face à vous, face à d'autres acteurs politiques, et de pouvoir débattre avec les Ivoiriens. Il faut savoir dialoguer avec les Ivoiriens, présenter un projet de société et dire pourquoi on veut faire cela et dans quelle direction on veut les amener. Vous me direz qu'il est un peu trop tôt de vous demander quel est votre projet de société. Oui, bien sûr. J'imagine. Bien sûr. Alors en 1995... Je peux vous dire une chose, oui. Il est beau. Il est beau. Voilà. On verra bien. En 1995, Jean-Louis Billon, vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, et vous intégrez le groupe familial SIFCA. En 2001, vous en prenez la tête jusqu'à ce jour. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'un riche héritier n'a pas la même réalité que la plupart des Ivoiriens et ne peut pas les représenter? Mais ce riche héritier n'est pas différent des riches héritiers que vous voyez dans le monde entier et qui dirigent d'autres pays. Et pourtant, ils assurent la réussite de leur nation. Et ce que je souhaite, c'est faire en sorte qu'il y ait plus d'Ivoiriens qui arrivent à ma condition et qui puissent avoir des entreprises, avoir un patrimoine qu'ils puissent transmettre demain à leurs enfants. Il n'y en a pas suffisamment en Côte d'Ivoire. Il vaut mieux enrichir les Ivoiriens que les maintenir dans la pauvreté. Est-ce que de votre position, vous connaissez, vous vivez les réalités des populations les plus pauvres du pays, notamment? Mais bien sûr, déjà, je viens d'un département
qui n'est pas riche, où le taux de pauvreté est bien au-dessus des 60%, comme dans beaucoup d'endroits de la Côte d'Ivoire, puisque nous avons un taux de pauvreté national qui avoisine les 47%. C'est dire que dans certaines contrées, vous avez un taux de pauvreté de 80%. Donc personne ne peut ignorer cela. Nous avons des parents, nous avons des amis, nous vivons parmi eux, on va leur rendre visite et on voit les conditions dans lesquelles ils vivent. Et ça stimule encore plus pour les faire sortir de leurs conditions. Entre 2012 et 2013, vous êtes éjecté du conseil régional du handball. Expliquez-nous pourquoi. Illégalement, parce qu'on a estimé que je m'étais présenté sur une liste RHDP et que je suis parti au PDCI. Mais pourquoi n'a-t-on pas enlevé tous ceux qui se sont présentés PDCI et qui sont aujourd'hui au RHDP? Il y a quand même un problème de cohérence, Jean-Louis Billon. Non, parce qu'à l'époque, on était ensemble au niveau du RHDP, donc ça ne posait pas de problème. Donc c'était d'un commun accord, même avec le président Henri Konan Bédié. Donc ça ne posait pas de problème. Seulement, la malhonnêteté intellectuelle par la suite a fait que vous avez des personnes qui se sont assises pour dire on va l'enlever. Mais c'était illégal. Est-ce qu'à un moment donné... Malheureusement, c'était illégal. Et moi, je souhaite vivre dans un état de droit de plein exercice, dans une vraie démocratie. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait la navette entre le RDR et le PDCI-RDA? Certains de vos contemporains disent notamment que vous avez quitté le RDR parce que la liste d'attente était trop longue pour occuper la tête du parti. Et donc, vous avez fait le choix d'aller au PDCI-RDA. Comment vous vous défendez, Jean-Louis Billon? Jamais, puisque j'avais ma carte PDCI-RDA. Je l'ai toujours eue. Vous n'avez jamais été RDR? Jamais eu de carte RDR. Mais vous n'avez jamais été RDR? Jamais. Donc, voilà. Et je l'ai toujours dit, même quand on envoyait les cotisations, je dis, mais écoutez, moi je cotise au PDCI, je ne peux pas cotiser dans deux partis. Je sais qu'il y en a qui auraient aimé, parce que je suis une valeur sûre, et qu'au RDR, ils n'ont pas mon pédigré. Jean-Louis Billon, vous avez été ministre du Commerce. Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre la cherté de la vie, dont se plaignent aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens? J'ai remis en place la commission de la concurrence. J'ai fait en sorte qu'il y ait plus de concurrence en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous-même, vous êtes un des fruits de cette concurrence. Se battre contre les monopoles, les abus de position dominante. J'ai combattu le monopole au niveau de la manutention du port autonome d'Abidjan, et pourtant j'ai été combattu. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y avait pas justement sur ce dossier un conflit d'intérêts, vu que vous êtes aussi dans les affaires? Je suis dans les affaires, donc il peut y avoir des conflits d'intérêts dans beaucoup d'endroits. On peut me dire, ah mais tiens, dans le téléphone, ah mais tiens, dans l'électricité. Sur le cas précis du terminal à conteneurs. Dans l'agriculture. Mais c'est justement pour ça, connaissant le dossier, que je peux mieux le dénoncer que les autres. Et je vais vous dire, en 2004, sous Laurent Gbagbo, j'ai dénoncé le monopole. Le même monopole, en 2013, je le dénonce. Donc, il y a une consistance dedans. Je ne favorise pas l'aspect politique, mais l'aspect économique et l'aspect légal. Parce que le monopole est illégal. Ouais. Pour vous, devenir président de la République, c'est une obsession, une mission ou une profession? Non, c'est une mission. Pourquoi une mission? Que je me pose. Parce qu'on se met en mission pour favoriser un changement. Et je souhaite ce changement-là. Comme je vous ai dit, je mise sur l'avenir. L'avenir de l'économie, l'avenir de la politique, l'avenir de la jeunesse, l'avenir social, l'avenir du pays en général. Si vous deviez vous inspirer des qualités de tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny à aujourd'hui Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous reteniez? Citer les uns et les autres? Si possible. Bon, l'homme de paix qu'était Félix Houphouët-Boigny, et la vision qu'il avait pour la Côte d'Ivoire. On a eu le président Henri Konan Bédié, empreint de justice et de paix également. Malheureusement, il y a eu un coup d'État. Je pense que le coup d'État était une faute et qu'il aurait fallu pouvoir tout négocier politiquement, même si on n'était pas d'accord avec lui, on allait finir par tomber d'accord. Bon, la parenthèse, il y a eu malheureusement le coup d'État avec le bref passage du général Robert Guéhi, qui n'était pas un homme si mauvais que cela. C'était mon voisin, j'ai eu à le côtoyer, et honnêtement, il avait également de bonnes idées. Il n'aurait pas dû se présenter, faute que font souvent certains militaires suite à un coup d'État, et il a fauté. Il y a eu
ensuite l'alternance démocratique avec le président Laurent Gbagbo, père de la démocratie et du multipartisme. Donc ça, il faut retenir de lui son engagement pour une démocratie vraie. Malheureusement, lui aussi a été victime d'une rébellion. Ensuite, nous avons le président Ouattara. Je remarque sa détermination par rapport à l'injustice dont il a été l'objet pendant des années. On l'empêchait de se présenter alors qu'il avait été Premier ministre de Côte d'Ivoire, et il y avait quelque chose d'illogique là-dedans. Hein. Il faut qu'on se le dise clairement. Mais il a été déterminé et il est arrivé à devenir président. Donc, bon, voilà. En 2001, vous devenez maire indépendant de la commune de Dabakala. Aujourd'hui, vous en êtes le député. Que représente Dabakala pour vous, Jean-Louis Billon? Dabakala, c'est chez moi. C'est mon domicile. Je dirais, Abidjan, c'est une maison de fonction que j'ai. Mais moi, je pense Dabakala, je vis Dabakala, je respire Dabakala. Vous êtes en harmonie avec le vécu des populations de Dabakala? Je suis surtout bien à Dabakala. Vous y allez régulièrement? Le plus souvent possible, oui. Qu'est-ce que ça fait de se sentir, Jean-Louis Billon, l'une des personnalités les plus riches de la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas à richesse. Je pense pas à richesse. C'est facile à dire, hein? Non, dans votre position. Je ne pense pas à richesse parce qu'on n'a pas été éduqués en étant des flambeurs, en disant qu'on est riche ou quoi que ce soit. C'est les gens qui le disent pour nous, ou qui le disaient déjà de mon père et qui le disent pour nous. Moi, j'assume le fait que je sois un héritier et je prépare l'avenir des enfants avec mes frères et de mes neveux et nièces. Hein. Vous dites qu'il faut détribaliser la pratique politique en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Vous en êtes victime vous-même? Je dis non, moi je ne peux pas prétendre être victime de quoi que ce soit, parce que j'ai toujours su me défendre et trouver ma voie dans le système, entre guillemets. Mais je constate que certains sont exclus de promotion parce qu'ils ne font pas partie de l'ethnie au pouvoir. Ça a souvent été le cas en Côte d'Ivoire et malheureusement, aujourd'hui, on trouve que c'est exacerbé. Vous dites que ça a souvent été le cas, mais on ne vous a pas suffisamment entendu le dénoncer. Pourtant, vous êtes sur la scène politique depuis au moins 20 ans. Vous ne m'avez pas entendu le dénoncer parce que vous n'avez pas observé à l'époque. Vous avez parlé de Dabakala. Dabakala, à l'époque, j'ai fait une liste d'union. Et dans cette liste d'union, j'étais arrivé, à l'époque, en 2001, à réunir dans le conseil municipal, autour de moi, le PDCI, le RDR, le FPI, l'UDPCI, le PIT, tout ça dans mon conseil. Et sur la même liste, c'est ça qui était beau. Parce que la crise qui s'annonçait déjà, malheureusement, me faisait peur. Par la suite, au niveau du ministère, dans mon cabinet, il y avait toutes les tendances politiques et j'ai voulu que mon cabinet et l'organigramme du ministère soient une photographie de la cartographie ivoirienne en termes d'ethnie, de région, de religion. Mix de région et de genre. Jean-Louis Billon, au temps d'Houphouët-Boigny, la cohésion sociale, vous le savez, était presque au beau fixe. Depuis son décès, il y a eu beaucoup de déchirures. Quelle analyse faites-vous? Je pense que beaucoup se réclament de l'oufouettisme et ne pratiquent pas l'oufouettisme. Moi, je suis finalement un pur produit de l'oufouettisme. Pourquoi? Parce que nous étions à l'école au moment où Félix Houphouët-Boigny dirigeait le pays et ceux qui étaient au niveau de l'administration n'étaient pas à l'école sous Houphouët comme nous. Nous étions orientés de différentes régions de Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'on se retrouvait. Parce que pour moi, je quittais Abidjan, j'allais en vacances à Dabakala, je revenais sur Abidjan. Donc je ne connaissais pas le reste de la Côte d'Ivoire. Mais mes amis ivoiriens que je trouve à Bangouanou, à Boisflé, à Korogo, à Bassam, c'est à l'école que je les ai connus, avec ce brassage. Vous regrettez cette époque? Honnêtement, oui. Parce qu'à partir du moment où on a faussé cela, la cohésion sociale a été perdue en Côte d'Ivoire. Alors, vous dites on a faussé cela m'emmène à vous poser la question suivante. À un moment donné, certains sujets ont surgi sur la scène et dans le discours des politiques. Disons-nous-le sans réserve, la question des étrangers, de l'immigration, de nationalité ramenée à des fins politiques, de violence et de coups de force. On aimerait vous entendre sur ces sujets, Jean-Louis Billon. On ne vous a pas suffisamment entendu sur ces questions.
Mais nous, on fait partie de la CEDEAO et de l'UEMOA. En principe, nous avons la liberté de circulation des personnes et des biens. Ça ne devrait même pas poser de problème. Trop souvent, on met sur l'étranger les défaillances que nous avons. Un étranger est certes un étranger, mais quand il vit en Côte d'Ivoire, qu'il respecte les lois du pays, on n'a pas besoin de l'embêter. C'est tout aussi simple que ça. Faut pas... Vous dites que vous êtes favorable à la limitation d'âge. En même temps, vous dites que vous souhaitez, vous n'avez pas de problème avec le fait qu'Henri Konan Bédié garde la tête du PDCI-RDA. Il est bon pour être le président du PDCI-RDA, mais pas bon pour être candidat à la présidentielle? Parce que je pense que lui-même l'a dit il y a quelques années, parce qu'il a géré la Côte d'Ivoire et il sait qu'à un moment donné, c'est plus difficile à un certain âge. Donc il en a parlé lui-même bien longtemps avant les autres. Mais ce qu'il a dit est valable pour tous les autres candidats. On parle de la gestion de la chose publique, de la gestion de l'État. C'est la fonction la plus exigeante. Et pour cela, je pense qu'il faut avoir toute sa capacité, physique surtout, intellectuelle, pour bien diriger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Et vous avez l'impression que nous sommes à la fin d'un cycle marqué par l'omniprésence d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo sur la scène politique? La fin d'un cycle, peut-être, surtout un nouveau cycle qui s'ouvre. Marqué par qui? Porté par qui? Par vous-même, peut-être? En tout cas, j'en fais partie. Je ne suis pas seul. Il y a avec moi d'autres élus, d'autres cadres, nombreux. Je ne vais pas citer de noms. Mais nous sommes une équipe, et c'est une équipe qui va gagner. Un membre du bureau politique du PDCI-RDA, en l'occurrence un certain Franck Dosso, a ouvertement affirmé que le colloque du PDCI a été un échec sur le plan de la communication. Le président Bédié s'engage à mettre sur pied une structure qui va s'occuper de la communication au PDCI-RDA. N'est-ce pas un désaveu pour vous qui êtes le secrétaire exécutif en charge de la communication? Non, pas du tout, puisque moi-même j'étais dans la commission communication pour en parler. Oui, mais c'est vous qui avez dirigé la communication. Non, c'est pas moi qui dirige la communication. Il y a une équipe de communication. Avec à sa tête Jean-Louis Billon. Et moi, quand je parle de propagande, vous m'entendez suffisamment de ce côté-là. Mais par contre, la communication du PDCI ne concerne pas que Jean-Louis Billon, mais concerne l'ensemble des acteurs, de sorte que le PDCI communique plus sur les avis que vous avez évoqués tout à l'heure, sur les différents sujets de société. Et là, effectivement, nous avons besoin de voir plus d'acteurs qui entrent en jeu. Jean-Louis Billon, dites-nous, est-ce qu'il y a une crise de confiance au PDCI-RDA? Le président a retiré sa confiance à Maurice Kakogi-Kawe pour le poste de président du groupe parlementaire PDCI. Il a mis en place un comité politique pour lequel des membres du secrétariat exécutif, dont vous, êtes cooptés tout en réduisant les prérogatives du secrétariat exécutif. Après s'être séparé de la directrice de la communication, aujourd'hui c'est son directeur de cabinet, Ndri Narcisse, qui, bien que sorti de prison il y a quelques mois, n'a pas encore été réintégré à son poste. Comment vous expliquez tous ces changements? C'est pas parce qu'il y a une crise de confiance. C'est pas parce qu'il y a un remaniement ministériel qu'il y a une crise au sein du gouvernement. Donc il n'y a pas de crise au PDCI-RDA? Il y a des fonctionnements, des ajustements que nous faisons. C'est la vie d'un parti normal. Vous pouvez dire la même chose au niveau du RHDP. Est-ce qu'il y a une crise au niveau du RHDP? Puisqu'il y a un comité de restructuration. On ne reçoit pas un cas du RHDP, on reçoit un cas du PDCI-RDA. Il y a un comité de restructuration mis en place. Donc, non. Ce qui s'est passé pour le groupe parlementaire, c'est que le président Henri Konan Bédié a décidé qu'on ne pouvait pas gérer à la fois le parti et le groupe parlementaire, qu'il fallait dissocier les deux. D'où le fait que nous ayons un autre président du groupe parlementaire. Au niveau du comité politique, c'est pour engager la réflexion. Le comité politique, c'est pour ça que dans les membres du comité politique, il y a des secrétaires exécutifs. Il ne faut pas avoir de crise là où il n'y a pas. Nous préparons le congrès et pour ça, toutes les instances du parti se tournent vers l'organisation de ce congrès et les thèmes et tous les sujets que nous devrons aborder lors du congrès. Jean-Louis Billon, des hommes d'affaires du continent, un peu comme vous, prennent des initiatives dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, de l'encadrement des jeunes, notamment Tony Eloumelou, Aliko Dangote, pour ne citer que cela. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, pour aider les jeunes Ivoiriens? Déjà, j'étais président de UBA Côte d'Ivoire. Donc c'est moi qui ai mis en place UBA, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais au niveau de l'UEMOA. Parce que Tony, qui est un ami que j'avais rencontré au Nigeria, m'a demandé de le faire au niveau de l'UEMOA
Et à l'époque, je l'ai fait au niveau de l'UEMOA, avec la commission bancaire, avec la Banque centrale, pour que UBA... Je parle de vos initiatives en Côte d'Ivoire. Pour que UBA soit en Côte d'Ivoire. Donc nous avons participé à cette aventure ensemble. Maintenant, au niveau de la Côte d'Ivoire, je suis dans le monde agro-industriel. Mais dans ce monde agro-industriel, quand nous avons commencé dans l'EVA en 1999, parce que moi je suis arrivé en 1995, et en 1999, nous avons fait l'acquisition de la Société africaine de plantation d'EVA, qui est aussi présente au Ghana, au Nigeria et au Libéria. La Côte d'Ivoire ne produisait que 120 000 tonnes de caoutchouc naturel. Et avec mon directeur général de l'époque, on avait pour objectif que la Côte d'Ivoire atteigne le 1 million de tonnes. On s'était dit d'ici 15 ans, on a mis un peu plus de temps, mais cette année, la Côte d'Ivoire atteint le 1 million de tonnes. Mais mieux que cela, nous encadrons 120 000 planteurs que nous avons, parmi ces 122 000 planteurs, il y en a un certain nombre, pour ne pas dire une bonne partie, que nous avons installés nous-mêmes en favorisant la fourniture de plants, à qui, aujourd'hui, nous distribuons 120 milliards de francs CFA chaque année, parce qu'ils ont des revenus, et aujourd'hui qui ont une activité rémunératrice. Donc voilà ce que nous faisons. Jean-Louis Billon, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont séparés. Est-ce qu'il est possible que les deux se remettent ensemble pour une nouvelle alliance? Est-ce que vous y seriez favorable, notamment? Se mettre ensemble pour favoriser la paix. Dans une nouvelle alliance politique? C'est le plus important. Se mettre ensemble pour favoriser la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Se mettre ensemble pour qu'ils puissent encadrer la nouvelle génération sur un nouveau projet de société pour la Côte d'Ivoire. Se mettre ensemble pour faire tout ce que vous venez d'évoquer, mais dans le cadre du RHDP. Non, le PDCI n'ira pas au RHDP. Moi, je vais m'y opposer. Si tous les membres du PDCI veulent aller au RHDP, moi seul, je vais m'y opposer. Même si on vous demande de retourner au RHDP, vous serez le candidat du RHDP, par exemple? Je vais m'y opposer. Pour moi, le RHDP, dans sa configuration, a été une erreur. Vouloir phagocyter les autres partis, surtout vouloir phagocyter le PDCI, qui est un parti qui a 75 ans aujourd'hui, qui est l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, je pense que c'était une faute. Je le dis honnêtement, c'est pour ça que je me suis opposé à cela. Très bien. Alors, dans quelques instants, vous allez répondre aux questions de nos internautes. Jean-Louis Billon, quelle est votre vision pour la Côte d'Ivoire de demain? Un état de droit de plein exercice, avec plus d'équité et de justice sociale. Très bien. Est-ce que vous êtes prêt à répondre aux questions de nos internautes? Ce sera juste après ceci. Je suis là pour ça. La première question nous vient de Harvey Kwao qui nous dit « Comment jugez-vous le bilan du président Ouattara à la tête du pouvoir ?» Alors, je dirais mitigé. Il y a des choses bien qui ont été faites, en termes d'infrastructures, de développement économique, de retard. Environnement des affaires? Environnement des affaires, on peut mieux faire. On peut mieux faire. Parce que moi, je voulais plus de compétitivité. Je voulais une réforme fiscale qui faisait partie de son projet de société et qui n'a pas été mise en place. La grande réforme fiscale n'a pas été mise en place. Il y a eu un comité mis en place par le Premier ministre Duncan et puis ça a été mis au placard. Donc ça, pour l'homme d'affaires que je suis, il y a eu un manquement de ce côté-là. Bon, sur le reste, je pense qu'on a un déficit de démocratie et de liberté. Après la crise que nous avons connue, je m'attendais à ce que nous ayons plus de démocratie, plus de transparence, une meilleure gouvernance et un état de droit de plein exercice. Malheureusement, je constate qu'on a eu des députés qui ont été jetés en prison sans même lever leur immunité parlementaire. Donc il y a eu quand même des choses dans le pays qu'on doit pouvoir dénoncer. Je souhaite, en toute honnêteté, que les choses changent. C'est pour ça que je réclame ce processus de réconciliation nationale où on peut mettre toutes ces choses à plat et en parler calmement pour trouver des solutions communes. Très bien. La prochaine question nous vient de Francis Kwame qui dit « Vous avez été maire à Dabakala, que peut-on retenir de votre gouvernance ?»
Alors est-ce que vous avez changé le visage de Dabakala notamment? Alors pour ceux qui s'en souviennent, la mairie, c'était avril 2001, et en 2002, nous avons eu la rébellion. Mais en termes de gouvernance, tous ceux qui ont vu ma gestion au moment de la gestion de la cité du conseil municipal, j'avais abandonné mes émoluments pour les donner à la population. 2, j'expliquais aux populations pourquoi je voulais faire ceci, où nous allions aller, et les questions essentielles d'eau, d'électricité, d'école, de propreté dans la ville. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, vous voyez les villes, elles sont toutes sales. J'ai été la première ville intérieure en Côte d'Ivoire à avoir un système de ramassage d'ordures avec une déchetterie et un recyclage. Je l'ai fait avec la coopération allemande. Bon, malheureusement, il y a eu ensuite la rébellion, et puis on s'est retrouvés pendant 10 ans dans un autre climat. Très bien. On poursuit avec les questions de nos internautes. La prochaine de Napé Gadier nous dit: vous êtes PDCI, comment vous êtes-vous trouvé candidat du RDR contre le candidat du PDCI au Conseil régional du Hambol? Parce qu'on ne s'était pas entendu, tout simplement. Et au dernier moment, il y en a qui ont voulu maintenir une candidature PDCI, une candidature RDR, d'autres candidatures. Et ma liste, qui était déjà prête pour être la liste RHDP, nous l'avons tout simplement mis au niveau du RDR, avec l'accord du président Henri Konan Bédié à l'époque, parce qu'il n'était pas content des manigances qui avaient été mises en place par certains, qui avaient simplement dit, justement, on veut quelqu'un de plus âgé et tout cela, et puis ça s'est fait... Pourtant, vous disiez tout à l'heure que vous n'avez jamais porté la bannière RDR. Non, en tant que carte. Et je me souviens encore, lors de la campagne, j'ai dit, moi je représente mieux que tout le monde l'alliance RHDP, puisque je suis sur une liste RDR avec une carte PDCI en poche que j'ai montrée lors d'un meeting. Jean-Luc Billon, est-ce que c'est cohérent tout ça? Est-ce qu'il y a de la clarté dans cette attitude que d'avoir une carte PDCI et d'être un candidat RDR? Non, pour nous, on était RHDP. On était dans une alliance. Et cette alliance, quand elle a été dénoncée, chacun est reparti à la maison. Si c'était un Comme par enchantement, il y en a qui se réclamaient PDCI pur et dur et qui sont allés au niveau du RDR. Mais je vous dis que le PDCI ne retournera pas au RHDP. Je vais m'y opposer. C'est le RHDP, le RDR qui doit venir au PDCI si jamais ça doit se faire. Parce qu'ils sont partis du PDCI pour aller ailleurs. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas un enfant qui demande au père de prendre le nom de l'enfant. La dernière question nous vient de Benoît Wally qui dit: vous avez été ministre du Commerce, qu'avez-vous fait face à la cherté de la vie? C'est une question qu'on a déjà posée. Ça a été un combat permanent. Toutes les structures en place aujourd'hui au niveau du ministère du Commerce avaient été déjà mises en place sous moi. Mon collègue Djera Souba, qui est quelqu'un de compétent, a continué avec. Il faut le dire. Et j'ai dit, Commission de la concurrence lutte contre les positions dominantes pour qu'on favorise cette concurrence. Malheureusement, le niveau de la compétitivité de Côte d'Ivoire n'est pas suffisant. Et c'est une question qui est transversale. Vous ne pouvez pas lutter contre la cherté de la vie quand vous avez des facteurs de coûts de transport, de fiscalité, de raquettes sur les routes, d'infrastructures détériorées, et penser que vous pouvez réduire l'ensemble des coûts comme ça. Jean-Luc Billon, dernière question, c'est quoi vos rapports avec le président Ouattara aujourd'hui? Le président Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et pour ça, je le respecte. Pour moi, on doit respecter nos institutions. Il est la plus haute des institutions, et pour cela, on doit le respecter. Par contre, je suis un opposant politique à sa politique. Et je marque mon opposition à sa politique. C'est normal, c'est en démocratie. Mais nous ne sommes pas ennemis, hein, bien au contraire. Je dirais que nous devons faire la politique avec vigueur, mais avec respect, de sorte qu'on expose ces idées, on défend ces idées pour convaincre les Ivoiriens. C'est pour ça que je regrette
tous les manquements qui nous amènent aux violences et tout ça. Jean-Luc Bion, est-ce que vous avez répondu à toutes nos questions sans réserve? Je pense que oui. Ou bien vous avez fait la fine bouche comme beaucoup d'hommes politiques? J'ai le courage de mes actes et de mes opinions, donc pour ça, je n'ai pas de problème, sans réserve. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Luc Bion. Merci d'être venu chez nous. Merci. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Sans Réserve. Rendez-vous jeudi prochain.